Le premier bulletin que nous démarrons avec la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi au centre de toutes les attentions ce mercredi, Cheikh Tidiane. Oui, Fatih, une manifestation autorisée tardivement selon la Tribune. Les membres de la coalition qui ont fait face à la presse hier soutiennent que c'est juste une manifestation d'information pour communiquer avec les Sénégalais sur les questions de leur compte rendu donc de cette conférence de presse signée Cheikh Diop, Ababakar Kamara. Ils sont plus que jamais déterminés à tenir leur rassemblement. Les leaders de Yewwi assonent la mobilisation contre la décision du Conseil constitutionnel invalidant leur liste proportionnelle titulaire. Avec ou sans autorisation, la manifestation se tiendra. Pas seulement pour la coalition Yewwi Askan Wi, pas seulement pour les listes. Il faut que ça soit très clair. Parce que la philosophie, les principes et le leitmotiv de la coalition Yewwi Askan Wi transcendent les obédiences politiques. Les Sénégalais sont très fatigués, et c'est ça la vérité. Les Sénégalais souffrent énormément. Et à cette jeunesse, je leur dis, les jeunes de 2000 ne doivent pas être plus dignes que nous. Pour la première fois que cette coalition prononce sur le rejet de sa liste proportionnelle titulaire, Ousmane Sonko, qui devrait être la tête de liste, tire à boulet rouge sur Macky Sall et les 7 sages du Conseil constitutionnel. Il y a des choses qu'on ne peut plus admettre dans ce pays. Au nom de l'exercice d'une profession, on se permet de piétiner la loi, de piétiner la Constitution et de mettre le pays en insécurité. Ce qui se passe actuellement, c'est la responsabilité de 7 personnes, 8 personnes, qui sont tous des magistrats. Parce que le ministre de l'Intérieur est magistrat. C'est la responsabilité de 8 personnes. Et à chaque fois que le pays est dans cette situation de tension, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême, c'est la DG. Est-ce que cela c'est normal? Moins de 10 personnes qui tiennent tout un pays en otage pour les avantages qu'on leur donne. Aujourd'hui, ils sont barricadés chez eux, gardés par le GIGN, gardés par la BIP, gardés. C'est pas la peine. Personne ne va les attaquer. Personne. Mais qu'ils comprennent que tôt ou tard, ils rendront compte de leur irresponsabilité. Au cours de cette conférence de presse, le mandataire de Djefal a révélé le contenu de son audition par le commissariat de la Médina. La police veut savoir davantage sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant des appels à l'insurrection. Yewwi parle de manipulation de personnes mal intentionnées. Niass Idi et Mimi Touré, face à la presse, ont appelé les leaders de Yewwi Askan Wi à la raison et les leaders de Rewmi de soutenir que si chacun devrait régler ses comptes à sa manière, il n'y aurait plus de société, plus d'État, de droit, ce serait la loi de la jungle. Idrissa Seck qui a également commenté le verdict du Conseil constitutionnel que je vous propose d'écouter. Que vous entendrez plus amplement dans le bulletin d'information en Wolof. Nous parlons du chef de l'État qui a rassuré les éditeurs publics ou privés sur la loi, sur la publicité. Il soutient que cette loi prendra en compte leurs préoccupations. C'était hier lors de la pose de la première pierre de la tour de la RTS estimée à 3,3 milliards de francs CFA. Je vous propose de l'écouter. Je saisis l'occasion pour rassurer les éditeurs publics ou privés que la loi sur la publicité prendra en compte leurs préoccupations quant aux réformes en vue dans le nouveau projet de texte. Le gouvernement fera également les diligences nécessaires s'agissant du projet de loi fixant le nouveau statut de la RTS après le transfert de la fonction de diffusion à TDS SA. Voilà, Fatih Dieng, donc le coût de cette tour est estimé à 33 milliards de francs CFA. Santé à présent, Cheikh Tidiane, 72 heures de grève décrétées à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène à partir de ce mercredi. Le personnel de santé et la Fédération des syndicats de la santé F2S dénoncent ce qu'ils appellent une injustice. 25 000 travailleurs de la santé, des contractuels
laissés en rade dans le paiement des régimes indemnitaires en sit-in a été tenu sur place. Reportage signé chez Anta Diop et Seyla Tir. Les personnels de santé de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès reprennent la grève. Le président de la Fédération des syndicats de la santé, F2S et compagnie, décrète 72 heures de grève pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Grève de 72 heures qui démarre demain et qui doit se terminer le vendredi. 3 jours de grève qui ont trait à 2 objectifs. D'abord, la première raison, c'est par rapport à nos camarades qui sont sous le lien de détention du fait des événements intervenus à l'hôpital de Tivaouane. Et nous insistons là-dessus pour demander au procureur de Thiès de libérer nos camarades. Le deuxième objectif, c'est par rapport aux accords intervenus entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats de la santé dans le cadre des négociations sur le régime indemnitaire. Ces accords ont laissé en rade plus de 25 000 travailleurs du secteur de la santé. Et ça n'a bénéficié qu'à 4 300 agents. Et c'est ce que nous avions trouvé arbitraire. On ne saurait l'accepter. C'est pourquoi nous avions essayé de mobiliser tout le secteur de la santé pendant ces 72 heures pour essayer d'aller en mouvement, en grève générale. Une grève générale sans urgence, ces agents de santé insistent sur cette décision. Il faut aller en grève générale sans urgence. C'est ce que nous avions décrété au niveau de la... Parce qu'il faut que l'État comprenne que nous ne sommes pas contents. Ça, nous l'assumons. Et c'est parti pour 3 jours de grève au grand dam des populations, surtout les malades qui vont encore souffrir. Sport à présent, cher Anta Diop, football, le Sénégal s'impose de justesse face au Rwanda. Victoire au buzzer sur un penalty de Sadio Mané, donc qui permet au Sénégal de s'imposer à l'ultime seconde du match. Les Lions qui du coup prennent la tête de leur groupe avec 2 matchs de victoire, donc avant d'aller en vacances. Aliou Cissé qui a fait face à la presse et qui a plaidé pour le report des prochaines journées des éliminatoires de cette CAN 2023 pour mieux préparer la Coupe du Monde. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Fatidia. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. C'était le premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. C'était pas cher Anta Diop. Je ne parlais pas de Cheikh Tidiane Diao, je parlais du reporter. Voilà, c'est ça, El Hadj Malick Thiandoum. Tu ne suis pas. Et là, tu ne suis pas. Alors, Ibou Diouf, bonjour. Bonjour, Sokhna Fati, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Bonjour également à toute la team. Alors, l'actualité hors de chez nous, que nous démarrons par le Brésil. Le journaliste britannique disparaît en Amazonie, c'est cela? Exactement, Sokhna Fati, il s'agit d'un journaliste et un spécialiste des peuples autochtones perdus de vue en Amazonie. En recherche dans la région isolée, le Britannique Dom Phillips et le Brésilien Bruno Araujo Pereira n'ont pas donné de nouvelles depuis dimanche dernier. Les 2 hommes avaient donc reçu des menaces dans une région où l'activité illégale des mineurs d'orpailleurs et des braconniers se traduit par des violences répétées contre les communautés indigènes ou de vol de terre. Dom Phillips, donc 57 ans, installé au Brésil, menait des recherches pour un livre dans la vallée du Javari. En République démocratique du Congo, arrivée du roi belge à Kinshasa pour une visite de 6 jours. Le roi belge donc est arrivé hier mardi pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie. Le roi et son épouse Mathilde et la délégation gouvernementale qui les accompagne ont été accueillis donc à l'aéroport international Ndjili à la périphérie de la capitale par le président congolais Félix Tshisekedi. L'Allemagne qui reconnaît donc le génocide en Namibie et quel est le juste prix à payer. L'Allemagne donc avait reconnu avoir commis un génocide pendant son occupation de la Namibie à l'époque coloniale et accepte
de verser une compensation financière. Les colons allemands y ont tué des dizaines de milliers de héros et de Nama lors des massacres au début du XXe siècle. Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas reconnaît donc vendredi que ces meurtres constituent un génocide. Pendant ce temps, Israël accusé d'être la cause principale du conflit avec les Palestiniens. Selon un rapport de l'ONU, l'occupation des territoires palestiniens par Israël et la discrimination envers la population palestinienne sont les causes principales des tensions récurrentes et de l'instabilité notée, estime une commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mettre fin à cette occupation des territoires par Israël en pleine conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité reste crucial, a précisé le document. En France, Sokhna Fati, François Hollande et Julie Gaye se sont mariés en union en toute discrétion. François Hollande, donc, avec sa compagne, se sont mariés dans l'intimité. C'était le week-end dernier, a indiqué la mairie de Toul, un corsaire au journal La Montagne. C'est le maire de la commune et son ami, l'ami de l'ancien président de la République, a donné nouvelle à 67 ans. Il s'agit du premier mariage de François Hollande, père de 4 enfants qu'il a eu avec son ancienne compagne Ségolène Royal. Et pour terminer, Fatih, dans l'Union européenne, les multiples câbles dans les tiroirs et dans les placards, c'est bientôt la fin. Les États membres donc, de cette organisation et députés de l'Union européenne ont acté hier la mise en place d'un chargeur filaire universel pour les smartphones, les tablettes, les consoles et les appareils numériques et autres. À partir de cette date, une longue liste d'appareils rechargeables par câble, appareils numériques, consoles devront donc être équipés d'un seul port USB pour être vendus dans cet espace de l'Union européenne. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf. À tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.